Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats d'Euro du 11 septembre 2023. Mais avant de parler du show, j'ai deux trois petites choses à vous dire. Alors j'essaye d'être le plus transparent possible avec vous. Voilà, on est une petite communauté, donc j'estime que je peux quand même vous parler de choses importantes pour moi et surtout de choses qui me font rapporter de l'argent. Vous le savez, en ce moment, je suis en partenariat avec Oli, marque de boissons énergisantes et de thé. Et clairement, certes, je suis en partenariat avec eux, mais c'est un partenariat qui tient bien si tout simplement des gens utilisent les codes promo qui sont en lien de la description. Bien évidemment. Et là, ça fait donc un peu plus d'un mois maintenant et j'ai les premiers résultats. Hein, je suis très transparent avec vous. C'est mitigé, voire pas terrible. Alors moi honnêtement, je trouve que c'est plutôt des bons chiffres, mais en tout cas, c'est pas assez, en tout cas pour cette marque. Donc pour le moment, je suis toujours avec cette marque, en partenariat avec Oli, mais clairement, si on continue sur cette voie-là, ça ne devrait pas aller plus loin. Et j'ai envie de dire, je voulais juste être transparent avec vous, pas pour vous dire il faut absolument m'aider ou quoi que ce soit, parce que je remercie déjà ceux qui ont utilisé mes codes promo, donc Total Catch et Total Catch 5, donc quand ils ont commandé chez Oli, merci à vous, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns, et honnêtement, moi par rapport aux objectifs qui avaient été donnés par la marque, j'estimais que par rapport à la petite communauté que j'ai, c'était bien trop haut. J'avais raison pour le coup, mais en tout cas voilà, c'était juste pour vous informer. Pour le moment, je suis toujours en partenariat avec cette marque, mais maintenant c'est libre à vous aussi de m'aider encore plus, j'ai envie de dire, parce que concrètement, je touche de l'argent par rapport aux personnes qui utilisent mon code, mes codes, mais voilà, possiblement j'aurais pu avoir un partenariat à longue durée avec eux qui aurait été rémunéré. C'était dans une des possibilités, c'était dans le futur proche. Voilà, rien n'est définitif, rien n'est fini, mais je voulais vous tenir informé. Voilà, parce que j'estime que je dois vous tenir informé de ça. Je parle quand même de cette marque, de ce partenariat, donc voilà, même quand il y a des choses plus confidentielles, j'estime que je dois quand même vous tenir informé. Donc voilà, on va pouvoir commencer à parler de ce RAW. Le show qui s'ouvre avec Main Event, Jey Uso. Plus j'entends son thème d'entrée, plus je l'aime. Honnêtement, je le trouve incroyable, comme celui de son frère. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup ses thèmes d'entrée. Un Jey Uso qui, un peu comme la semaine dernière, nous dit qu'il est ravi d'être du côté de Raw, ravi d'être en dehors de toutes ces histoires qu'il y a avec la Bloodline. Mais il ne va pas aller plus loin parce que Kevin Owens va arriver. Et là, Kevin Owens va vraiment toucher des points très, très importants. Il va lui dire, tu le sais et tu l'as vu la semaine dernière, ouais, beaucoup dans le vestiaire ne sont pas contents que tu sois là. Beaucoup ne veulent pas te voir du côté de Raw. On l'a vu la semaine dernière avec McIntyre et Riddle qui l'ont regardé bizarrement. Et oui, parce que Jey Uso est certes passé du bon côté, maintenant est un babyface, mais il était du côté de la Bloodline et a traumatisé un peu tout le monde sur ces 3 dernières années avec la Bloodline. Et ça, j'aime beaucoup dans le booking car ce n'est pas oublié par le booking de Triple H. Et donc les superstars ne l'oublient pas. Et Kevin Owens lui dit, moi aussi j'ai dû passer par ce genre de moment-là. Kevin Owens était un gros heel à un moment donné, a dû se faire pardonner, on pense à Sami Zayn par exemple. Et il le dit, ça va être dur. Ça va être très dur parce qu'il va falloir que tu regagnes la confiance de tout le monde. Et ça, ouais, ça va être compliqué. Très très compliqué pour toi. Finalement, là, le Judgment Day qui vont arriver, le Judgment Day, ils vont essayer d'amadouer Jey Uso en lui disant, non, non, t'inquiète pas. Kevin Owens parle du vestiaire, mais Kevin Owens ne parle pas en notre nom. Nous, t'inquiète pas, on aime ton attitude, peu importe ce que t'as fait dans le passé, dans le futur. Le Judgment Day a les portes ouvertes pour toi. Donc clairement, on essaye d'amadouer du côté du Judgment Day. À Dominic Mysterio qui va vouloir parler encore une fois. Et comme toujours, on comprend rien à ce qu'il dit. Je pense vraiment que c'est le plus gros heel actuellement dans le monde du catch. Je veux dire, on peut parler ensuite de détails, etc. C'est-à-dire pourquoi il est heel, pourquoi un tel est peut-être un meilleur heel en termes de qualité. Mais factuellement, je ne vois pas un seul heel dans le monde entier aussi hué que Dominic Mysterio. Ça, c'est factuel. Finalement, donc, Kevin Owens et Damien Priest vont dire qu'ils ont un match ce soir. Mais Kevin Owens va dire, il n'y a pas Sami Zayn. C'est pas grave. Je vous battrai en 1 contre 3, 1 contre 2, peu importe. Mais Jey Uso va prendre le micro et dire, tu sais quoi, Kevin ?
Peut-être que tu me crois pas, peut-être que tu as des problèmes de confiance. Bah justement, je vais te prouver que tu peux me faire confiance. Vas-y, je me mets à tes côtés. Ça va partir en bagarre générale et on va avoir donc le match entre le Judgment Day, Owens et Jey Uso. Mais je trouvais que c'était une belle promo. Belle promo parce que ouais, c'est un peu toute l'histoire qui est racontée, qui est hyper intéressante. Le côté, ok, j'ai été un mauvais garçon. Maintenant, je suis passé du bon côté. Mais bah, ça nous fait pas oublier ce que tu as fait dans le passé. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant, malgré le fait que voilà, l'histoire entre Judgment Day, Owens, Sami Zayn, pour moi, c'est trop long et ça va encore durer. L'histoire avec Jey Uso rajouté, là pour le coup, ça m'intéresse. On enchaîne donc avec Jey Uso avec Kevin Owens face au Judgment Day. Match qui va durer environ 10 minutes. Bon, pas vraiment de surprise sur la qualité du match là non plus, parce que finalement, bah, Judgment Day face à Sami Zayn et Kevin Owens, c'était toujours excellent. Bah, t'y rajoutes Jey Uso à la place de Sami Zayn. Bon, ça se joue à la marge, après chacun ses préférences. On peut estimer que Sami Zayn était un meilleur catcheur que Jey Uso, bien évidemment. Mais ça reste quand même un match de grande qualité, surtout. On a des Kevin Owens et Jey Uso qui sont deux catcheurs qui sont capables de mettre le feu dans un ring, qui ont des hot tags très très cool et qui sont capables de mettre le feu dans le public, faire en sorte que le public soit électrique. Et là, c'est le cas pendant tout le combat, parce que quand Kevin Owens est dans le ring, le public est à fond. Quand Jey Uso fait ses hot tags, le public est à fond. Donc vraiment, on a une superbe ambiance pour débuter ce show. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Le match, comme je le disais, il n'y a pas vraiment de surprise dans les prises ou quoi que ce soit, parce que c'est typiquement le genre de match qu'on a déjà vu et revu. Mais c'est quand même plaisant. Je peux pas bouder mon plaisir là-dessus, parce que match de qualité avec un public bouillant, c'est toujours très très satisfaisant à voir. Je l'ai noté, mais je trouve que Jey Uso a l'un des plus beaux crossbody chez WWE. Voilà, je tenais juste à le dire, je tenais juste à le notifier parce que c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est vrai qu'il est quand même très très beau. Esthétiquement, je le trouve vraiment sublime. Voilà, juste un point esthétique sur ce match. Mais malheureusement, comme vous pouvez s'en douter, il va y avoir un problème de communication entre Jey et Kevin Owens. Jey qui va malheureusement mettre un super kick dans le visage de Kevin Owens. Ça va être bien évidemment le tournant de ce match. Finn Balor va en profiter. 1, 2, 3, victoire du Judgment Day. En backstage, bien évidemment, Jey Uso va s'excuser en disant que c'est pas de sa faute, ce n'est pas ce qu'il voulait. Mais Kevin Owens n'accepte pas vraiment ses excuses et va lui dire ouais, va trouver un nouveau partenaire. Bon, ça n'arrange pas le cas de Jey Uso, je pense que ça va mettre du temps et c'est normal. Et tant mieux, j'ai envie de dire, dans cette storyline, pour que Kevin Owens croie à Jey Uso, pour que Kevin Owens fasse confiance en Jey Uso. Le côté mauvaise communication est du classique, c'est du vu et revu, mais moi ça me dérange pas dans cette situation-là quand on parle vraiment de confiance pure, parce que c'est vraiment le point principal, c'est la confiance qu'on met en Jey Uso. Donc pour le coup, ça me convient. The Miz veut prendre sa revanche face à Akira Tozawa, qui l'avait battu il y a 3 semaines, alors un Miz qui était distrait par LA Knight, mais tout de même, cette fois-ci on a un Miz qui va affronter LA Knight à nouveau lors de SmackDown, on a un Miz beaucoup plus concentré, on a un Miz beaucoup plus agressif, qui ne va pas se faire piéger, un combat qui va seulement durer 3 minutes, il y a un Miz qui va détruire Akira Tozawa avec 3 finishes, 3 Skull Crushing Finale, voilà, un Miz beaucoup plus sérieux, un Miz qui fait bien attention, et un Miz qui donc remporte ce combat, bien évidemment, pas grand chose d'autre à dire, mais voilà, c'est important de donner cette victoire à Miz et de voir qu'il y a une évolution sur les dernières semaines, de voir que Miz a pris de plus en plus LA Knight au sérieux et il est obligé de sortir finalement le grand Miz pour battre LA Knight et ça c'est vraiment très cool. Imperium est sur le ring, enfin Imperium sauf Gunther parce que Ludwig Kaiser va nous faire une superbe présentation pour le plus grand champion intercontinental de tous les temps, en tout cas, factuellement, c'est celui qui a maintenant le plus long règne en tant que champion intercontinental. Gunther va donc arriver, tout le monde disant Costa, on célèbre finalement ce grand moment. Et oui, c'est quand même un moment d'histoire qu'on a vécu la semaine dernière. Un Gunther qui est donc devenu le champion intercontinental avec le plus long règne, c'est assez impressionnant, bravo à lui. Et forcément, Imperium est ravi et très content de ce qu'ils ont fait. Un Gunther qui va nous dire le problème maintenant, c'est que j'ai battu un peu tout le monde. Ça, c'est vrai que j'ai battu toute la concurrence. Et à ce moment-là, Chad Gable va arriver. Grosse pop pour Gable qui va être très très applaudi pendant ce segment-là. Un Gable qui va revenir sur le match de la semaine dernière en disant que c'était une belle performance, c'était un gros combat. Et il l'a vu dans le regard de Gunther. Il était pas loin. Il était pas loin de le battre et c'est
pour lui, finalement, l'adversaire qu'il a mis le plus en danger. Mais à la limite, la défaite, bon, c'est une défaite, c'est comme ça. Mais c'est surtout voir sa fille pleurer au premier rang qui a fait mal à Chad Gable. Et donc il veut sa revanche. Peu importe où, peu importe quand, il veut sa revanche. Il veut mettre un sourire sur le visage de sa fille. Vraiment une très belle promo de père, j'ai envie de dire, de Chad Gable. Très apprécié par le public. Un Gunther qui va lui dire, ouais, t'es un très bel athlète. Vraiment rien à dire. Mais par contre, t'es un père horrible. Gable, forcément, ça va pas lui plaire. Ça va partir en 3 contre 1, mais Otis va venir et ensuite Ciampa. Et oui, Tommaso Ciampa va venir en aide à Gable et à Otis. Ciampa qui finalement dira en backstage pourquoi il a fait ça. Et parce qu'il a vu Adam Pearce la semaine dernière et Adam Pearce lui a dit saisis les opportunités. Et il le dit Ciampa. Quand j'ai vu cette célébration de Gunther, je me suis dit il faut que je saisisse cette opportunité, il y a quelque chose à faire. Et donc, on aura plus tard dans la soirée un match 3 contre 3. Je vais être un peu les grilles de service. Les matchs entre Gunther et Gable sont vraiment excellents, rien à dire. Mais maintenant, c'est vrai que j'avais envie de tourner la page, j'avais envie de passer à autre chose. Je comprends pourquoi on va plus loin, parce qu'il y a une vraie hype, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer avec Gable. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que pour moi, je vois pas trop le pourquoi du comment Gable a une autre opportunité pour ce titre. Et ça me gêne un peu. Voilà. Je vais être les grilles de service à ce niveau-là. Je sais que c'est pas vraiment la pensée générale, mais moi ça me gêne un peu et j'ai pas forcément envie de revoir un combat. Là encore une fois, la promo était vraiment excellente de la part de Gable, donc rien à dire. Maintenant, est-ce que j'ai envie de voir ça encore pendant 3-4 semaines ? Je suis pas sûr. On enchaîne avec Drew McIntyre qui fait face à Xavier Woods de Babyface qui s'affrontent, en tout cas sur le papier, parce qu'on a un Drew McIntyre qui se dirige petit à petit du côté obscur. Les deux s'affrontent car la semaine dernière, Kofi Kingston avait malheureusement frappé McIntyre sans le vouloir, clairement. Mais Xavier Woods s'était excusé là cette semaine en backstage pour Kofi Kingston et Drew McIntyre lui a clairement dit que Kofi Kingston se fasse pousser des coronesses et qu'il vienne s'excuser lui-même. Et Xavier Woods qui avait répliqué d'une forte manière en lui disant « Je sais pourquoi t'es énervé envers Kofi Kingston, t'as cette rage, t'as cette jalousie parce que lui a été champion de la WWE devant 80 000 personnes à WrestleMania et toi tu l'as été devant personne pendant l'ère Covid. Et ça la fout très mal. Et je suis plutôt d'accord. Il y a peut-être une petite haine de la part de McIntyre, mais bref, on a un combat qui va durer 6 minutes entre les deux et qui va mériter les This is Awesome du public. Je suis totalement d'accord. C'est pour ça que j'ai dit mérité parce que c'était vraiment très bon. On a deux excellents catcheurs, on le dit jamais assez, mais Xavier Woods est un excellent catcheur. Surtout, je trouve qu'il a un arsenal de prises hyper intéressant. Il est capable de faire à peu près tout sur un ring. Et c'est hyper intéressant. Je trouve qu'il est bon face à tout le monde. Il est capable de donner ce genre de performance face à tout le monde en tant que underdog. Et là, ça marche forcément bien face à un McIntyre qui est le big guy dans le ring. Ouais, vraiment un excellent combat. Franchement, ça fait plaisir. Un public qui est méga investi. J'adore le finish avec un Xavier Woods qui veut porter son coup d'avant-bras retourné. Mais McIntyre l'attrape tout simplement avec son Claymore. 1, 2, 3, victoire de McIntyre. Comme je l'ai dit, c'était certes de Babyface, mais un McIntyre qui se dirige petit à petit vers le heel turn. Je parlerai pas de Matt Riddle aujourd'hui parce qu'il y a une enquête sur Matt Riddle, etc. Bref, c'est un peu flou pour ceux qui n'ont pas l'information, mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails pour le moment. On en parlera peut-être quand tout sera éclairci, mais voilà, j'ai pas trop envie d'en parler pour le moment. Mais ce qui est sûr, c'est que McIntyre, je pense que le heel turn va quand même pas tarder à arriver. Cody Rhodes arrive sur le ring, sublime entrée, un public à 3000%, un public qui adore Cody Rhodes. J'adore Cody Rhodes. Et Cody Rhodes veut nous parler de Main Event, Jey Uso, mais dès qu'il a dit ça, la musique de Dominic Mysterio va retentir. Un Dominic Mysterio qui est accompagné de JD McDonagh. Clairement, l'alliance est en train de se faire. Et un Dominic Mysterio qui va nous parler de Jey Uso en nous disant que il ne pourra rien y faire. Cody Rhodes, Jey Uso va possiblement se retrouver avec le Judgment Day. C'est une possibilité. Finalement, Cody Rhodes va s'en prendre à Dominic Mysterio. Il y a JD McDonagh et là, franchement, c'est électrique. Tout le monde est debout. Cody Rhodes porte son Cody Cutter, son bien évidemment finish. Bref, il enchaîne Crossroad. Bref, il enchaîne, il fracasse les deux. Et ça se termine là-dessus. Et quelle déception, parce que j'attendais justement de savoir ce qu'allait dire Cody Rhodes. Je voulais voir ce qu'allait dire Cody Rhodes. C'était une promo importante. Cody Rhodes qui ne fait pas grand-chose là en ce moment.
Et on se retrouve encore avec un segment avec le Judgment Day. Clairement, ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que là, j'ai l'impression que Cody Rhodes ne fait rien. Là, c'est un segment avec Dominic Mysterio. Ne me dites pas qu'il va partir en guerre face à Dom et donc encore face au Judgment Day. Mais c'est l'impression que j'ai parce qu'on a déjà eu cette feud, hein, Money in the Bank, Dominic Mysterio face à Cody Rhodes. Ouais, je suis perplexe. Mais perplexe, pas du bon côté. Là, je suis perplexe, mais avec un ascendant très déçu. Franchement, ça craint. Ça craint pour le moment. Là, je suis vraiment pas chaud. Shayna Baszler fait face à la moitié des championnes par équipe féminine, Chelsea Green, qui est accompagnée cette fois-ci de Piper Niven, qui était absente la semaine dernière car elle était malade. Un match qui va durer très peu de temps, on a quelques beaux enchaînements entre les deux, je dois le dire, qui sont plutôt intéressants, plutôt sympathiques à voir. On a finalement une Shayna Baszler qui va l'emporter avec le finish qu'elle a pris de Ronda Rousey. Ça c'est plutôt cool je trouve. Après le combat, Piper Niven va s'en prendre à Shayna Baszler avec l'aide de Chelsea Green, mais Zoey Stark, eh bien, clairement, officialise ce face turn et va aider Shayna Baszler. Alors, d'un côté, je comprends l'idée, parce qu'on va possiblement avoir une alliance entre Shayna Baszler et Zoey Stark, et on va avoir enfin une équipe qui va challenger Green et Piper Niven, ça c'est cool. Et d'un autre côté, je me dis, bah, la pauvre Shayna Baszler qui, finalement, s'était émancipée de Ronda Rousey dans l'histoire, et va se retrouver une nouvelle fois en équipe alors que elle enchaîne les victoires, elle pourrait aller challenger une Rhea Ripley possiblement dans les prochaines semaines. Alors je dis pas que ça va pas arriver, c'est possible que ça arrive, mais en tout cas là avec ce rôle-là, j'ai pas l'impression que c'est la direction que ça prend. Je vais attendre de voir, je vais attendre de juger. Pareil pour Zoey Stark, j'aurais aimé l'avoir un peu plus en solo, la revoir en équipe, la revoir accompagnée de quelqu'un. Ok, pourquoi pas, mais pour le moment, je suis pas trop pour. Je vois pas une énorme alchimie entre Shayna Baszler et Zoey Stark. J'attends de voir, je vais pas juger maintenant, mais pour le moment, assez perplexe. Le champion du monde, poids lourd, Seth freaking Rollins est sur le ring. Juste avant, on a vu une vidéo de Nakamura qui, encore une fois, parlait en japonais, mais ça a été traduit. Vraiment, ça c'est la meilleure des idées. Et enfin, ils le font. Il y a un Nakamura qui revient sur ce qui s'est passé la semaine dernière, sur le fait qu'il n'ait pas accepté de challenger Rollins pour un match. Il le dit, et il va le redire encore une fois dans cette vidéo. Je déciderai quand je le voudrai en fait. Je ne veux pas ce match maintenant, mais voilà, ça arrivera à un moment donné. Un Seth Rollins qui va revenir sur cette vidéo, et dans cette vidéo, Nakamura dit, voilà, Rollins a été un menteur, a été un tricheur, a trahi des amis pendant toute sa carrière. On nous montre forcément la trahison avec The Shield, etc., etc. Et Rollins va revenir dessus, il va le dire, ouais, j'ai été un tricheur, ouais, j'ai été un menteur, j'ai été quelqu'un qui était avec l'autorité, j'ai été un messiah, bref, j'ai été toutes ces personnes-là, tous ces personnages-là, mais j'ai jamais réussi à trouver finalement qui j'étais tout au long de ces années. Mais finalement, aujourd'hui, j'ai trouvé finalement qui vous aimiez tout simplement comme personnage, simplement moi, simplement quand j'étais et quand je suis Seth freaking Rollins, quand je suis moi-même, quand je suis simplement un père, quand je suis un père de famille, quand je suis un mari, bref, vous aimez ce Seth freaking Rollins là, et c'est pour ça que vous chantez mon son à chaque fois. Donc on a un Rollins très passionné, en feu vraiment dans cette promo. Un Rollins qui va à nouveau vouloir challenger Nakamura, mais un Nakamura qui va certes avoir sa musique qui va retentir, mais ne va pas venir, et un Nakamura qui est en train de s'en prendre un ricochet en backstage, et Nakamura est vraiment très très drôle. Pour le coup, le personnage de Nakamura en ce moment, c'est top, vraiment j'ai rien à dire. Il va regarder la caméra et dire « Ah ouais, mais je pensais pas que tu étais apte médicalement en fait à te battre. Du coup, un peu trop tard, je me suis battu avec quelqu'un d'autre, donc c'est dommage. Mais je me battrai contre toi, t'inquiète pas pour ce titre. Mais pas maintenant, quand je le déciderai. » Et vraiment très marrant, vraiment très très drôle ce segment, encore une fois, Nakamura est au top. Encore une fois, on met un ricochet dans cette histoire-là. On ne sait pas trop quel rôle il va avoir, on parle peut-être d'un match à 3, possiblement à Fastlane. Mais est-ce que Ricochet va vraiment être incrusté dans ce match ou va finalement avoir un rôle à jouer dans ce combat? Affaire à suivre. Mais pour le coup, c'est vrai que j'étais pas trop chaud pour un rematch entre les deux. Là, ça va. Avec l'ajout de Ricochet et ce Nakamura qui est encore meilleur, je trouve, au fur et à mesure, je suis quand même assez intéressé. Match 3 contre 3 Imperium face à Alpha Academy et Tommaso Ciampa. Un match qui va durer 10 minutes. Et tout à l'heure, je parlais du manque d'intérêt que j'allais avoir dans cette histoire qui allait continuer entre Gable et Gunther. Alors oui, en termes d'histoire, ça c'est clair, et je l'ai dit tout à l'heure, ça va peut-être me lasser, mais par contre, sur le ring,
je peux pas être lassé. Parce que dès qu'il y a des affrontements entre les deux, et là, en 3 contre 3, c'est toujours assez dingue. Et pour le coup, il faut le noter, ce soir, on a un superbe public du côté de Norfolk en Virginie. Vraiment, le public est incroyable. Vraiment, toute la soirée, il a répondu présent. C'est pas toujours le cas, je crois qu'il y a 7000 personnes environ, donc c'est même pas une foule de 12 000, 13 000 personnes, comme on peut avoir certaines fois. Mais le public a vraiment répondu présent, et ça c'est ultra plaisant. Donc ouais, c'est un match de 10 minutes qui est très très bon, et surtout que j'aime l'ajout de Tommaso Ciampa dans cette histoire. Un Tommaso Ciampa qui faisait pas grand chose ces derniers mois, ces dernières semaines, depuis qu'il a fait son retour. Et là je suis content, parce qu'il est vraiment dans quelque chose qui attire le public, qui fait du bruit. Et là, il est utile dans ce combat. Je veux dire, la fin de match, j'étais presque debout. Vous voyez, je parlais tout à l'heure du manque d'intérêt. Mais pour le coup, dans les combats, je serai toujours à fond. Parce que, à la fin du combat, on a quand même un Jack Gable qui porte sa prise de soumission, le Ankle Lock, sur Giovanni Vinci. Gunther veut intervenir, mais Ciampa le contre et lui porte lui aussi une prise de soumission, les deux sur le ring, pour pas que Gunther puisse intervenir. Et c'est Gable donc qui va réussir à faire abandonner Giovanni Vinci. J'ai trouvé ce moment génial et vraiment t'as l'impression que Chad Gable est devenu champion du monde à ce moment-là parce que tout le monde est debout, le public est à fond. Bref, c'est ça le catch. J'ai envie de dire vraiment c'est ça le catch, c'est ce qu'on aime. Encore une fois, l'histoire etc. peut-être me lasser, mais quand on a ce type de combat-là, avec un public aussi bouillant, je me tais et j'apprécie. Et le main event, Rhea Ripley défend son titre de championne face à Raquel Rodriguez, la revanche de Payback. Mais cette fois-ci, le Judgment Day banni du ringside. De ce que j'ai compris, de base c'était Dominic Mysterio banni de ringside, mais je crois que Michael Cole dit que c'est bien le Judgment Day qui est banni de ringside. Ok. Alors sur le papier, on se demande un peu pourquoi c'est en main event. Alors certes, c'est un match de championnat, mais c'est vrai que ces derniers temps, voilà, ça n'a pas toujours été une habitude de mettre les matchs de championnat féminins ou États-Unis intercontinental en main event. La semaine dernière, on a eu le titre de champion intercontinental en main event. Cette fois-ci, c'est le titre féminin. Je trouve que c'est très bien, pour le coup. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce combat, qu'on aime ou on n'aime pas cette histoire entre Rhea Ripley et Raquel, je trouve ça très bien, parce que ça met en valeur justement ce titre. Un match qui va durer une dizaine de minutes, et pour moi, c'est un peu meilleur qu'à Payback. Payback, j'avais pas détesté le match, comme beaucoup. Je sais que beaucoup ont craché sur ce combat. Moi, c'est plutôt sur la performance de Raquel. Vraiment que j'avais eu quelques problèmes. Le fait qu'elle n'arrive pas à avoir le public derrière elle, qu'elle n'arrive pas à avoir le soutien du public. Alors, de base, tu peux ne pas l'avoir, mais justement, un babyface doit avoir ce feu pendant ce combat, ce feu en elle qui permet de faire en sorte que le public soit derrière elle. Et je trouve que c'est un peu mieux dans ce match. C'est pas parfait, mais c'est un peu mieux. Je trouve qu'elle arrive un peu mieux, et surtout, j'ai envie de mettre en avant la performance de Rhea Ripley. Je trouve que Rhea Ripley se donne vraiment beaucoup dans ce combat. Vraiment, je trouve qu'elle fait une très grosse performance. Elle te sort des frog splash, des swanton. Elle est là, elle est présente, et elle a envie de mettre en avant Raquel Rodriguez. Elle a envie de donner un gros combat. Et Rhea Ripley, quand elle a ce type d'adversaire, quand elle a ce type de gros match, elle répond souvent présent. Rhea Ripley, c'est quand même pas n'importe qui, on l'oublie assez souvent. Malheureusement, là on va se fâcher, ça sera sûrement le titre de la vidéo parce que je ne sais même plus quoi dire. Alors que Raquel est en train de reprendre le dessus sur Rhea Ripley, eh bien quelqu'un va intervenir. Et je m'attendais à une intervention, je me disais, main event, il va y avoir forcément un truc. Je m'attendais possiblement, c'était un peu les rumeurs du moment, à une Cora Jade de NXT qui allait aider Rhea Ripley. Pour moi, c'était un peu trop tôt, parce que pour moi, Cora Jade doit encore un peu s'entraîner à NXT, mais pourquoi pas, allez. Eh ben non. C'est Nia Jax qui fait son retour chez WWE, elle qui avait été présente lors du Royal Rumble. On savait pas trop pourquoi, c'était juste le temps d'une soirée. Eh bien, elle a signé chez WWE il y a un mois, selon Fightful, et il faut savoir, et ça c'est hyper intéressant, eh bien, que c'est Vince McMahon qui a signé Nia Jax. C'est Vince McMahon qui a demandé le retour de Nia Jax. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Oui, mais ça va être vraiment la 2 minutes où je vais m'énerver, parce que vraiment c'est tout ce que je déteste. Une Nia Jax qui va donner la victoire finalement à Rhea Ripley, et après le combat, une Nia Jax qui, on le pense, va faire équipe avec Rhea Ripley, et ben non, elle va s'en prendre à Rhea Ripley, elle va la détruire pour terminer le show. Qui veut de Nia Jax ? Qui est vraiment content du retour de Nia Jax ? Vraiment, manifestez-vous en commentaire. J'attends vos arguments, j'attends vos commentaires là-dessus. Qui est content du retour de Nia Jax chez WWE en 2023 ? Ça montre qu'il y a un problème quand même dans la division féminine, ça montre qu'il y a des problèmes chez Vince McMahon, ça on n'en doutait pas.
C'est pas possible. Comment on peut penser que Nia Jax est un bon ajout pour cette division? On en a déjà parlé des dizaines, des centaines de fois. Nia Jax n'est pas une bonne catcheuse. Elle a certes des capacités, et ça je peux pas le retirer. Elle a eu quelques bons matchs, je peux pas le retirer non plus. Mais c'est une personne dangereuse sur un ring, c'est une personne qui n'est pas safe sur un ring, c'est une personne qui n'est pas bonne en promo, c'est une personne qui n'est pas une bonne personne, ça c'est personnel, désolé c'est un petit tacle, mais de tous les retours qu'on a eu pendant l'ère Covid, Nia Jax elle a eu des trucs où... Bref, on dira rien là-dessus, mais bref, ça c'est personnel. Mais en tout cas, c'est pas un bon ajout, je ne vois pas le positif, franchement, de ramener Nia Jax chez WWE en 2023. Je comprends pas. Vraiment, et j'ai crié vraiment devant mon écran quand j'ai vu Nia Jax. Vraiment, je me suis rappelé un peu Christophe Ajus qui voit Brock Lesnar qui arrive lors du Money in the Bank et qui dit rentre chez ta mère. J'avais un peu ce même ressentiment. Vraiment, j'avais vraiment la haine. Et j'ai encore la haine aujourd'hui, là. Quelques heures après, j'ai la haine. Vraiment, j'ai vraiment la haine. Je déteste ça. Vraiment, je déteste ça. Je pourrais en parler pendant 10 minutes et cracher dessus pendant 10 minutes. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi vraiment si vous êtes content de ça. Dites-moi. Vraiment, je veux savoir si vous êtes content de ça. Et si vous l'êtes, tant mieux. Mais je comprendrai pas pourquoi. Peu importe les arguments que vous allez me donner, je comprendrai pas pourquoi. Je vois aucun point positif. Vraiment à la signature de Nia Jax. Aucun point positif. Bref, je suis blasé. Je suis blasé. Bilan de ce Raw, eh bien, c'est un peu les montagnes russes. Hein. Il y a vraiment des choses qui sont assez excellentes, surtout en termes de combat, de promo. Vraiment, c'est vraiment fantastique. Il y a vraiment des choses vraiment pas agréables du tout à voir. Forcément, j'en ai parlé là, mais le retour de Nia Jax, alors ça doit pas compter forcément sur une note, mais ça va compter sur ma note globale du show parce que j'ai pas envie de ça, donc forcément pour moi ça retire des points. Voilà, je le dis directement, ça va retirer des points. Par exemple, l'utilisation de Cody Rhodes, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils veulent faire. Ça me dépasse, je comprends pas trop. La division tag féminine, comprends pas trop non plus ce qui se passe. Gable Gunther, certes excellent, mais est-ce que ça peut durer encore sur quelques semaines? Est-ce que ça peut garder mon intérêt? Bah, ça l'a déjà un peu perdu, donc voilà. Mais ça, c'est personnel, encore une fois. Je sais que beaucoup sont investis dedans. Moi, un peu moins. Mais ouais. Je suis blasé, les gars. Vraiment, je suis blasé, je suis saoulé. Parce que je sais qu'on va devoir revoir Nia Jax la semaine prochaine, la revoir dans des histoires et tout, ouais. Ça m'énerve. Vraiment, je sais même plus quoi dire. Je sais même plus quoi dire. On va s'arrêter là. Ma note, c'est 5. Voilà, c'est 5 sur 10 parce que c'est 5 sur 10, parce que c'est moyen, tout simplement. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT, parce que j'en ai pas parlé, mais on a eu un segment en backstage où on a eu la signature de contrat entre la championne NXT, Tiffany Stratton, et Becky Lynch. Le match aura lieu demain à NXT, donc soyez présents. Gros combat en perspective, et faut être présent. C'est important de soutenir NXT, c'est important de me soutenir aussi lors des vidéos NXT. Bref, on se retrouve demain. Salut